Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines familles accumulent des richesses pendant des générations alors que d'autres luttent pour survivre? La différence réside dans ce que les parents enseignent à leurs enfants. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 10 leçons essentielles que les parents riches transmettent à leurs enfants, et que la plupart des gens n'apprennent jamais. L'argent n'est pas seulement une question de gain, c'est aussi une question de réflexion. Les parents fortunés l'ont compris et commencent à éduquer leurs enfants dès leur plus jeune âge. Dans cette vidéo, vous découvrirez ces leçons et comment les appliquer pour changer l'avenir de votre famille. Leçon numéro 1, l'argent doit travailler pour vous, et non l'inverse. La plupart des gens passent leur vie à courir après l'argent, échangeant des heures de travail contre un salaire qui, souvent, couvre à peine leurs dépenses mensuelles. Les parents fortunés enseignent un principe fondamental dès le plus jeune âge. L'argent doit être votre employé et non votre patron. Alors que la plupart des gens s'efforcent de gagner plus pour dépenser plus, ceux qui réussissent financièrement comprennent que chaque centime peut être utilisé à bon escient. Cela signifie qu'il faut investir intelligemment, créer des sources de revenus passifs et laisser la puissance des intérêts composés agir au fil du temps. L'achat d'actifs, tels que des actions, des biens immobiliers ou des entreprises, qui génèrent des revenus constants, même pendant votre sommeil, en est un bon exemple. Cet état d'esprit fait de l'argent un cycle productif, et non une simple ressource qui disparaît à la fin du mois. En outre, les parents fortunés enseignent qu'il existe une différence essentielle entre l'actif et le passif. Les actifs mettent de l'argent dans votre poche, comme les loyers ou les dividendes d'actions. Le passif, en revanche, vous prend de l'argent, comme les dettes ou les biens qui ne font que générer des dépenses. L'objectif est donc d'accumuler des actifs qui l'emportent sur les passifs, créant ainsi une machine financière qui se nourrit d'elle-même. Plus important encore, cette philosophie vous enseigne la liberté. Lorsque l'argent travaille pour vous, vous gagnez du temps. Du temps à consacrer à votre famille, à développer vos passions et, surtout, à vivre sans l'angoisse constante des factures qui s'accumulent. En bref, les parents riches n'apprennent pas seulement à leurs enfants à gagner de l'argent, ils leur apprennent à créer des systèmes où l'argent se multiplie de lui-même. Après tout, il est important de travailler dur, mais faire travailler son argent pour soi est le véritable secret de la liberté financière. Leçon numéro 2, l'importance d'investir tôt. Investir tôt est l'une des leçons les plus importantes que les parents fortunés enseignent à leurs enfants. Le temps est le meilleur allié de l'investisseur, grâce à l'effet des intérêts composés, qui transforment de petites sommes en grandes fortunes au fil des ans. Imaginons deux personnes. L'une commence à investir 100 $ par mois à l'âge de 20 ans et l'autre à l'âge de 30 ans. Même si les deux personnes investissent le même montant chaque mois et obtiennent le même rendement annuel, la personne qui a commencé 10 ans plus tôt aura accumulé beaucoup plus d'argent en raison du temps supplémentaire qu'elle a eu pour faire fructifier son argent. En effet, les intérêts composés ne s'appliquent pas seulement au montant initial investi, mais aussi aux revenus antérieurs, créant ainsi un effet boule de neige financier. Les parents fortunés apprennent à leurs enfants à comprendre cette magie dès leur plus jeune âge, en leur montrant que chaque dollar investi aujourd'hui vaut bien plus qu'un dollar investi demain. En outre, investir tôt permet de développer une discipline financière. Les enfants et les adolescents qui apprennent à mettre de côté une partie de ce qu'ils gagnent pour investir créent une habitude qui devient naturelle à l'âge adulte. Ce comportement permet d'éviter les pièges financiers courants, telles que les dettes inutiles ou les dépenses impulsives. Un autre point crucial est qu'en commençant tôt, il est possible de prendre des risques plus élevés, car on dispose de plus de temps pour se remettre d'éventuelles pertes. L'investissement n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de mentalité. Apprendre à un jeune à investir tôt lui permet non seulement de se constituer un patrimoine, mais aussi d'être plus patient, plus stratégique et de se concentrer sur le long terme. En bref, le temps ne s'achète pas, mais il s'utilise. Et plus tôt vous commencerez à investir, plus tôt vous pourrez jouir de la liberté financière dont tant de gens rêvent, mais que peu atteignent. Troisième leçon, l'échec fait partie du succès. Les parents fortunés comprennent une vérité essentielle. L'échec n'est pas un obstacle, mais une partie fondamentale du chemin vers le succès. Alors que beaucoup évitent l'échec à tout prix, ceux qui ont réussi financièrement le considèrent comme une opportunité d'apprentissage. Ils enseignent à leurs enfants qu'il est humain et inévitable de commettre des erreurs,
mais que chaque échec permet de tirer des leçons précieuses qui les rapprochent de leur objectif. Au lieu de craindre l'échec, ils encouragent leurs enfants à expérimenter, à oser et à essayer de nouvelles idées sans craindre de faire des erreurs. Cela crée un état d'esprit résilient, où l'adversité devient un tremplin pour l'évolution. Dans le monde des affaires et de l'investissement, l'échec fait partie du processus d'apprentissage de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, de grands entrepreneurs comme Steve Jobs et Elon Musk ont connu des échecs importants avant de réussir. Jobs a été licencié d'Apple, l'entreprise qu'il avait fondée, et Musk a dû faire face à l'échec de ses premières tentatives avec SpaceX et Tesla. Cependant, au lieu d'abandonner, ils ont utilisé ces échecs comme un carburant pour s'améliorer, ajuster leur stratégie et réessayer plus judicieusement. Les parents riches enseignent à leurs enfants que chaque erreur est une occasion de grandir et que la peur de l'échec ne doit jamais les empêcher d'essayer. Ils encouragent une réflexion à long terme, où chaque étape, qu'il s'agisse d'un succès ou d'un échec, fait partie d'un apprentissage continu. Cet état d'esprit contribue à créer un esprit d'entreprise et de persévérance, ce qui est essentiel pour atteindre la vraie richesse. Au lieu de considérer l'échec comme une fin, les parents fortunés le considèrent comme faisant partie du processus qui permet de devenir imbattable, renforçant ainsi le fait que le succès ne vient pas sans défi et que la capacité à continuer face aux difficultés est le véritable facteur de différenciation. Leçon numéro 4. Le réseautage vaut plus que les diplômes. Les parents fortunés savent que dans le monde des affaires et de la prospérité financière, la véritable valeur réside dans les relations que vous établissez, et pas seulement dans les diplômes que vous possédez. Bien que l'éducation formelle soit importante, elle n'est pas la seule clé du succès. La création d'un réseau de relations solides et stratégiques est une compétence que les parents fortunés encouragent chez leurs enfants dès leur plus jeune âge, car ils savent que les opportunités viennent souvent des gens, et non des livres. Le réseautage ne consiste pas seulement à rencontrer quelqu'un, mais aussi à établir des relations authentiques fondées sur la confiance, le soutien mutuel et la collaboration. Ces relations peuvent ouvrir la voie à des partenariats commerciaux, à des opportunités d'investissement et même à des conseils précieux de la part de mentors expérimentés. Un diplôme, aussi prestigieux soit-il, peut être utile pour obtenir un emploi ou un poste, mais le travail en réseau est ce qui génère réellement des opportunités de croissance financière et personnelle à long terme. Le marché des startups en est un bon exemple. Le succès n'y vient souvent pas seulement d'une idée innovante, mais aussi des bonnes personnes que l'on rencontre et des partenariats que l'on peut nouer. De grands entrepreneurs comme Richard Branson et Oprah Winfrey ont bâti leur carrière et leur empire sur les relations qu'ils ont cultivées au fil du temps. Les parents fortunés enseignent à leurs enfants qu'au lieu de se concentrer sur les notes et les récompenses académiques, ils devraient investir du temps et de l'énergie pour faire la connaissance de personnes influentes, apprendre d'elles et les aider lorsque c'est possible. Ce type de relation crée un cycle de réciprocité qui peut s'avérer bien plus précieux qu'un diplôme, surtout lorsqu'il s'agit de créer un réseau de soutien pour de nouveaux projets ou investissements. En résumé, les diplômes peuvent ouvrir des portes, mais ce sont les contacts et la capacité à cultiver des relations durables qui permettent de créer une véritable richesse. 5e leçon. Ne jamais dépendre d'une seule source de revenus. Les parents fortunés enseignent à leurs enfants que la véritable sécurité financière passe par la diversification des sources de revenus. Dépendre d'un seul salaire ou d'une seule source de revenus vous rend vulnérable aux événements imprévus tels que la perte d'un emploi, les crises économiques ou les changements sur le marché du travail. Cette mentalité de dépendance crée un risque énorme, car en cas de problème, c'est toute votre stabilité financière qui peut être mise en péril d'un seul coup. Les personnes qui réussissent financièrement savent que la clé de la liberté financière consiste à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est pourquoi ils encouragent leurs enfants à chercher de multiples moyens de générer des revenus, que ce soit par des investissements dans l'immobilier, des actions, leur propre entreprise ou même des sources de revenus passifs telles que les redevances ou les dividendes. Cela permet de créer un flux d'argent constant et de ne pas dépendre exclusivement d'un seul emploi ou d'une seule source. En outre, le fait de disposer de plusieurs sources de revenus vous permet de mieux contrôler votre vie financière et de saisir les nouvelles opportunités qui se présentent. Par exemple, les entrepreneurs investissent souvent leurs bénéfices dans d'autres projets ou recherchent de nouvelles formes de revenus, ce qui leur permet non seulement d'accroître leur richesse, mais aussi de bénéficier d'une plus grande sécurité en temps de crise. Cette vision élargit l'horizon de ceux qui veulent s'enrichir, car elle transforme le revenu en un cycle qui ne s'arrête jamais,
permettant à l'individu de profiter de toutes les opportunités qui se présentent en cours de route. Les parents riches enseignent donc que pour créer un avenir financièrement solide, il est essentiel de cultiver différentes sources de revenus, en devenant moins dépendant des facteurs externes et plus résilient face aux défis de la vie. En bref, ceux qui dépendent d'une seule source de revenus sont plus vulnérables aux événements imprévus, tandis que ceux qui diversifient leurs sources bénéficient d'une plus grande sécurité et d'une plus grande liberté financière. Leçon numéro 6. L'éducation financière est plus importante que l'éducation formelle. Les parents fortunés savent que, même si l'éducation formelle a sa valeur, la véritable liberté financière passe par la maîtrise de l'éducation financière. Dans un monde où les systèmes éducatifs traditionnels omettent souvent d'enseigner les aspects pratiques de l'argent, tels que la gestion des finances personnelles, les investissements et la planification à long terme, ceux qui réussissent financièrement donnent la priorité à l'apprentissage du fonctionnement de l'argent. Ils comprennent que le fait de savoir comment contrôler ses finances, comment investir correctement et comment créer des sources de revenus passifs est bien plus important pour réussir qu'un diplôme ou une qualification académique. L'éducation financière permet de prendre des décisions plus éclairées, d'éviter les pièges tels que le surendettement et de saisir les occasions de multiplier les richesses. Par exemple, comprendre le fonctionnement des intérêts composés peut transformer un simple compte d'épargne en une véritable machine de croissance financière. En outre, investir dans des actifs plutôt que de consommer des passifs est une compétence fondamentale que la plupart des gens n'apprennent jamais dans les écoles traditionnelles. Les parents fortunés enseignent également à leurs enfants l'importance de commencer à investir tôt, de contrôler leurs dépenses et de faire preuve de discipline financière. L'éducation financière permet aux gens de prendre pleinement en main leur avenir, sans dépendre d'une entreprise ou d'un gouvernement. La réussite financière est souvent une question d'état d'esprit et d'apprentissage continu, et non d'années d'études. De grands investisseurs comme Warren Buffett et Robert Kiyosaki sont devenus riches non pas grâce à leur diplôme, mais grâce à leur compréhension de l'argent et des marchés. 7e leçon. Se payer en premier. L'une des leçons les plus précieuses que les parents fortunés enseignent à leurs enfants est la règle qui consiste à se payer en premier. Cela signifie que lorsque vous recevez une somme d'argent, la première chose que vous faites n'est pas de payer des factures ou de la dépenser en consommation immédiate, mais d'en mettre une partie de côté pour investir en vous-même et dans votre avenir financier. Cet état d'esprit est fondamental pour quiconque souhaite atteindre l'indépendance financière et s'assurer une vie prospère. En vous payant en premier, vous donnez la priorité à votre sécurité financière et créez une habitude d'épargne et d'investissement qui se développe au fil du temps. Cela permet non seulement d'établir une base solide pour l'avenir, mais aussi de développer une discipline financière. De nombreuses personnes, lorsqu'elles reçoivent leur salaire, finissent par le consacrer entièrement aux dépenses et aux dettes, oubliant que l'objectif principal est de garantir leur propre liberté financière. Le concept de « se payer en premier » consiste à s'engager à mettre de côté un pourcentage de ce que l'on gagne, que ce soit pour investir dans des actions, dans l'immobilier, dans l'éducation ou même dans la constitution d'un fonds d'urgence. Ce faisant, vous commencez à constituer un actif qui vous servira au fil des ans, plutôt que de dépendre uniquement d'une source active de revenus. De grands investisseurs et entrepreneurs comme Warren Buffett et Tony Robbins soulignent toujours l'importance de ce principe. Le fait de vous payer en premier crée un cycle positif dans lequel votre argent commence à générer plus d'argent, ce qui vous permet de devenir plus libre financièrement et moins dépendant des autres. En adoptant cet état d'esprit, vous commencez à construire un patrimoine solide et vous vous assurez que votre avenir financier est toujours protégé. 8e leçon. Le temps a plus de valeur que l'argent. Les parents fortunés enseignent à leurs enfants que si l'argent est un outil puissant pour atteindre la liberté et le confort, le temps est la ressource la plus précieuse que nous possédons. L'argent peut être gagné, perdu et regagné, mais le temps, une fois perdu, ne peut jamais être récupéré. Il est fondamental de comprendre cela pour quiconque souhaite mener une vie véritablement prospère. La façon dont nous passons notre temps définit nos opportunités et par conséquent, notre avenir financier. Les parents fortunés encouragent leurs enfants à investir du temps dans des activités réellement payantes, comme l'acquisition de nouvelles compétences, la recherche de connaissances ou la création de projets susceptibles de générer des revenus passifs. Au lieu de passer des heures sur des tâches insignifiantes ou de procrastiner, ils enseignent l'importance d'utiliser le temps de manière stratégique, en le consacrant à des activités qui favorisent l'épanouissement personnel et financier.
Lorsque l'on comprend que le temps est limité, on commence à prendre des décisions plus sages et à se concentrer sur ce qui compte vraiment, les actions qui créent une valeur durable. En outre, le temps est un facteur essentiel en matière d'investissement, car c'est lui qui permet à l'argent de fructifier grâce aux intérêts composés. Alors que beaucoup s'attachent à gagner plus d'argent, ceux qui réussissent financièrement savent que c'est en consacrant leur temps à l'éducation, en prenant de bonnes habitudes et en développant un puissant réseau de contacts qu'ils génèrent réellement de la richesse. En fin de compte, c'est le temps bien employé qui permet de vivre une vie avec plus de liberté, plus de choix et plus de succès. En donnant la priorité au temps plutôt qu'à l'argent, vous garantissez que vos efforts seront multipliés, car le temps est la seule chose qui, lorsqu'elle est bien utilisée, peut réellement générer une richesse incommensurable. 9e leçon. L'argent est un serviteur, pas un maître. Les parents riches enseignent à leurs enfants que l'argent ne doit pas être considéré comme une fin en soi, mais comme un outil au service de leurs objectifs et de leurs valeurs. Lorsque l'on place l'argent en tête de ses priorités et qu'on le laisse dicter ses choix et son comportement, on finit par en devenir l'esclave, en cherchant toujours à en avoir plus, sans but précis. Le véritable pouvoir de l'argent réside dans son utilisation intelligente, pour travailler en votre faveur et atteindre la liberté et les objectifs qui comptent vraiment. Au lieu de vivre pour gagner de l'argent, les personnes qui réussissent financièrement savent qu'elles doivent utiliser l'argent pour obtenir une qualité de vie, une liberté de temps et des opportunités de croissance. Cela signifie qu'il faut investir judicieusement, dépenser consciemment et surtout, ne pas laisser l'argent prendre le dessus. L'argent, lorsqu'il est utilisé correctement, peut ouvrir des portes, créer de nouvelles entreprises, investir dans des expériences précieuses et même générer plus d'argent. Mais il ne doit jamais être la raison pour laquelle vous faites tout dans votre vie. La véritable richesse ne consiste pas à accumuler de l'argent pour le plaisir d'en accumuler, mais à utiliser ce que vous avez stratégiquement pour atteindre vos objectifs personnels, aider les autres et améliorer votre qualité de vie. Les grands investisseurs et entrepreneurs savent que le secret consiste à maîtriser l'argent, et non à se laisser contrôler par lui. En le traitant comme un serviteur, vous créez un équilibre sain où l'argent travaille pour vous, et non l'inverse. Les parents fortunés enseignent à leurs enfants que le plus important n'est pas la quantité d'argent que l'on possède, mais la manière dont on l'utilise pour créer une vie pleine de sens, de liberté et d'objectifs. En bref, l'argent est un outil puissant, mais il ne doit jamais être votre maître. 10e leçon. La générosité crée la prospérité. Les parents riches savent que la véritable prospérité va au-delà de l'accumulation de biens matériels et que la générosité est l'un des principes fondamentaux permettant d'atteindre et de conserver la richesse. Enseignez à vos enfants que le fait de donner ne diminue pas, mais au contraire multiplie ce que vous avez, est une leçon puissante. La générosité crée un cycle positif dans lequel ce qui est donné du fond du cœur finit par revenir de diverses manières, que ce soit sous la forme de nouvelles opportunités, de nouvelles relations ou même d'une augmentation de la richesse matérielle. Lorsque vous partagez avec les autres, que ce soit votre temps, vos connaissances ou vos ressources, vous renforcez vos liens avec le monde qui vous entoure et créez un réseau de soutien qui peut être essentiel à votre croissance. En outre, la générosité est une preuve d'abondance, et lorsque vous agissez comme si vous aviez suffisamment à offrir, vous finissez par attirer davantage dans votre vie. Il ne s'agit pas de donner tout ce que vous avez, mais de prendre l'habitude d'offrir régulièrement quelque chose de valeur, sans rien attendre en retour. Ce type d'attitude contribue à renforcer votre mentalité d'abondance, qui est essentielle pour mener une vie prospère. Les grands entrepreneurs, investisseurs et leaders pratiquent souvent la générosité car ils savent qu'en aidant les autres, ils créent en fait un flux continu de bonnes énergies et d'opportunités qui finissent par leur revenir. En outre, la générosité est aussi une façon de rendre ce que la vie nous offre, ce qui génère un sentiment de gratitude et de satisfaction qui sont essentiels à une vie pleine et prospère. Ces 10 leçons ne sont pas de simples conseils, ce sont des principes éprouvés qui ont façonné des générations entières. La vraie richesse n'est pas seulement dans l'argent, mais dans l'héritage que vous laissez. Si vous voulez que vos enfants aient un avenir prospère, commencez à appliquer ces leçons dès aujourd'hui. De petits changements peuvent transformer une génération entière. Pour les personnes déterminées qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo, indiquez ici la ville d'où vous regardez la vidéo. De cette façon, je saurai qui est vraiment à la recherche d'un changement réel dans sa vie financière. Prenez soin de vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo.